Le Canada n'est pas l'Eldorado qu'on vous a peut-être fait miroiter. En fait, le Canada n'est pas réellement un pays, mais plutôt une gigantesque entreprise commerciale, et vous allez peut-être y trouver votre compte, mais vos chances d'accéder à un rang social et économique élevé sont très minces. Si vous ne bossez pas pour vous, alors vous gagnerez un salaire et les 3 paliers de gouvernement fédéral, provincial et municipal qui agissent de connivence vous laisseront avec le strict minimum. Si vous n'êtes pas familier avec le concept d'impôts et de taxes de toutes sortes, vous serez vite mis au parfum. Les amis, franchement, quand vous-même vous suivez un tel témoignage, vous-même, ça ne vous donne pas la chair de poule. Moi, je vais vous dire ce que moi, je retiens à l'intérieur. Parce que je vous ai dit que je suis là pour apprendre également. Donc, lorsque vous faites des commentaires, ça m'apprend, ça m'enseigne, ça me permet de comprendre certaines choses. Et je vous dis merci pour ça. Et je reviens en retour également pour permettre à ceux peut-être qui n'ont pas compris ou bien qui n'ont pas vu cela, de le voir également. Le premier aspect qu'il dit dans ce message, c'est que le Canada n'est pas l'Eldorado. Et c'est même le cas avec d'autres pays. Il y a d'autres personnes qui viennent ici également parler de cela. Qui parlent de la France, qui parlent de la Suisse, qui parlent de la Belgique. Et en réalité, pour nous qui venons d'Afrique, et peut-être d'autres personnes dans d'autres pays, on nous a toujours fait miroiter ces pays-là comme l'Eldorado, des endroits où on va venir et se faire de l'argent facilement. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes quitter leur position, une position stable, une position économique stable et même parfois familiale stable pour venir dans ces pays croyant qu'ils vont avoir mieux que ça. Donc, ce monsieur clarifie clairement, dit clairement que le Canada et certains de ces pays-là, c'est pas l'Eldorado. Et il nous dit un autre aspect, il ressort un autre aspect. Le fait que venir dans ces pays pour dire que vous allez compter sur le salaire, c'est-à-dire si vous ne venez que compter sur le salaire, vous partez déjà perdant. C'est-à-dire, même si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle taxe ou impôt, vous allez comprendre ça rapidement. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous enseigner ça. C'est la réalité. Lorsque vous allez percevoir votre salaire, vous allez comprendre ça de vous-même. Vous allez comprendre ça de vous-même. Ça, c'est un élément important. Et il y a un élément très capital dans ce qu'il a dit. Et je ne sais pas si vous avez saisi l'autre là. Il a parlé de se battre soi-même. Moi, j'ai compris un peu à ce niveau-là, en fait, qu'il parle de l'autonomie. De faire un travail peut-être de manière autonome, c'est-à-dire peut-être lancer un business. Si vous venez dans ces pays et que vous mettez en tête que vous allez créer votre propre business ou bien lancer votre propre business et pouvoir générer des revenus avec, dans ce cas-là, vous pourrez peut-être vous en sortir. C'est pour ça qu'il a dit, il y a quand même certaines personnes qui trouvent leur compte. En réalité, ce monsieur a raison.
Et moi, je pense que vraiment, c'est l'une des options qui peut vous permettre de réussir lorsque vous venez dans de tels pays. Parce que dans ce pays, particulièrement le Canada et peut-être d'autres pays comme les autres le disent, c'est le capitalisme qui règne. Donc, les gens n'ont pas pitié. Ils sont là juste pour le profit. Du coup, lorsque tu commets une erreur, on te frappe tout simplement. C'est tout, c'est simple. Il n'y a pas de pitié. Tu commets une erreur peut-être de prendre une assurance. On te dit que l'assurance est étalée sur 2 ans et que tu ne pourras plus rien changer. Tu vas changer uniquement après. Donc, vous comprenez, ça devient complexe. Il faut donc trouver une autre alternative. Et l'alternative proposée donc par ce monsieur à qui j'ai dit une fois de plus merci. C'est pour ça que j'ai dit dans les commentaires, venez avec des choses constructives. Ce qui peut nous aider à évoluer. Ça, c'est un aspect, par exemple, qui peut nous aider. Faites tout pour lancer des business dans ce pays. Moi, je trouve que ça peut vous aider à avoir des revenus. Et là, à ce moment, vous pourrez mieux vous en sortir. Et là, je crois qu'il y a des personnes qui ont eu à dire que concernant les business, si vous êtes même stratégique, vous pourrez encore baisser le taux, les impôts que vous aurez à payer lorsque vous lancez votre business. Si vous savez comment manager cela, ça va vous permettre de faire beaucoup d'économies et de mieux vous en sortir. Donc, on peut déjà dire par là que c'est peut-être une porte de sortie face à cette situation. Ça veut donc dire que pour ceux qui n'ont pas encore l'esprit d'entrepreneuriat, je crois qu'il est temps d'y songer. Il est temps de se tourner de ce côté-là et voir toutes les idées de business que vous pouvez lancer ou bien que nous pouvons lancer et qui peuvent nous être favorables pour nous en sortir dans ce contexte. Dites-moi les amis, si vous-même vous avez d'autres idées, comment vous trouvez cette idée et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est vraiment une porte de sortie? Est-ce qu'on sera épargné de ce gouvernement, de ce système qui est toujours prêt à nous ronger à tout moment? Est-ce que c'est une bonne porte de sortie? Je vous attends dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, comme je vous l'ai dit, je l'ai dit dans d'autres vidéos, ça c'est une chaîne de changement, une chaîne d'éveil de conscience, une chaîne de sensibilisation. Si des choses comme ça vous intéressent et que vous voulez faire partie de cette aventure, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Likez également le contenu pour nous encourager et encourager la communauté. Partagez également la vidéo à d'autres personnes à qui ça peut servir également, ça peut sauver des vies. Parce que comme je vous l'ai dit, je ne cesserai de le dire, il y a plusieurs personnes qui ont détruit leur vie complètement juste par manque d'informations. Ils n'ont pas eu quelqu'un pour pouvoir leur conseiller. Et pour ceux-là qui essayent de parler à leurs frères, mais ils ne comprennent pas. Parfois, laissez-moi vous dire qu'on le dit souvent, et c'est vrai, nul n'est prophète chez lui. Et c'est vrai, si tu parles à ton frère, il ne peut pas comprendre. Parfois, une autre personne, lui, va comprendre. Il comprend parfois plus facilement. Les gens comprennent parfois plus facilement ceux qui ne sont pas peut-être de leur propre famille. Malheureusement, c'est ça la vérité. Alors les amis, je ne serai pas long. Je vais m'arrêter à ce niveau. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.